Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de À peu près ciné. La chronique où je critique les dernières œuvres que j'ai vues et dans laquelle je vous donne mon avis totalement personnel. Et autant vous le dire, aujourd'hui on est parti sur une chronique 5 étoiles puisque je vais vous parler de 4 films et les 4 films que j'ai vus, je les ai tous les 4 mais absolument adorés. Et on démarre tout de suite donc la chronique avec le premier film qui est The Fabelmans. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you! I'm your mother! Family, art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. What was your favorite part? Sammy Fabelman va découvrir le cinéma très jeune et va en tomber complètement amoureux. Au fil de son enfance et de son adolescence, il va se procurer du matériel et va se mettre à faire ses premiers films et filmer un peu tout ce qui l'entoure. Je pense qu'on peut bien résumer le pitch de The Fabelmans de cette façon. D'autres choses vont rentrer en jeu tout au long du film, particulièrement donc du coup les relations au sein de la famille et surtout de Sammy avec sa mère et son père. Donc, il faut savoir que The Fabelmans a été réalisé par Steven Spielberg. Donc déjà moi là je suis acheteur, c'est bon, on m'a eu. Et c'est surtout que le film est un peu autobiographique. Alors je dis un peu parce que en fait c'est pas totalement autobiographique, c'est-à-dire que Steven Spielberg s'est inspiré de sa propre vie pour faire ce film. Et donc voilà, The Fabelmans, c'est incroyable comme film en fait. Si vous aimez, mais vraiment vous aimez le cinéma, il faut aller voir The Fabelmans. The Fabelmans, c'est du cinéma qui parle de cinéma. Ce film, c'est même une lettre d'amour au cinéma. Le film est beau, le film est touchant, les acteurs sont juste incroyables. Pour vous citer les 3 acteurs principaux qui sont fabuleux, nous retrouvons donc Paul Dano dans le rôle du père de famille Burt Fabelman, Michelle Williams dans le rôle de Mitzi Fabelman, la mère de famille, et Gabrielle Labelle dans le rôle de Sammy Fabelman. Et puis The Fabelmans, c'est des nominations aux Oscars pour meilleur film, meilleure musique de film, meilleure actrice, meilleur réalisateur, meilleur acteur secondaire, meilleur scénario original et meilleur décor. Malheureusement, le film n'a remporté aucun Oscar parce que cette année aux Oscars, il y a un film qui a un peu raflé la mise quand même. Ouais. Et ça, si vous l'avez pas vu, ça aussi c'est incroyable. Donc encore une fois, vraiment, si vous aimez le cinéma, allez voir The Fabelmans. C'est un film vraiment beau, touchant, émouvant. Il faut voir The Fabelmans. Mais de toute façon, là, pour les 3 autres films qui vont venir aussi, je vais pas arrêter de vous répéter qu'il faut aller les voir. Hein. Là, on est vraiment... je vous ai dit, là, on est dans une critique 5 étoiles, là. On passe maintenant au deuxième film que j'ai vu récemment et que j'ai adoré, c'est Elvis. I think if you dream it, you'll do it. Never met anyone like you. I hope not. We can't go on together. We're suspicious. Without me, there would be no Elvis Presley. Reverend once told me, things are too dangerous to say. Sing. Ladies and gentlemen, here's Elvis Presley. This ain't no nostalgia show. We're gonna do something different. Bon, pas vraiment besoin de vous raconter le pitch du film, hein. Le film est tout simplement un biopic sur un très grand chanteur qui est Elvis Presley. Alors vous serez peut-être un peu étonné que je vous parle de Elvis et en plus vous avez déjà compris que j'ai adoré le film. Je connais rien. En tout cas, je connaissais rien à la vie de l'artiste et surtout aussi même de ses œuvres. Hein. La musique de Elvis, c'est pas quelque chose que je connais. Mais je dois reconnaître que quand même Elvis Presley, même si on ne connaît pas et qu'on entend une chanson, on arrive de suite quand même un peu
à reconnaître la voix du King et son style de musique. Et Elvis est un film qui se démarque des autres biopics qu'on a pu avoir l'habitude de voir ces dernières années, de par sa réalisation et son montage assez frénétique. Un rythme effréné pour traduire certainement la vie de l'artiste qui était en fait tout simplement à 1000 à l'heure. Et puis là aussi, ce qui est intéressant dans le film par rapport à d'autres biopics, c'est que on a un personnage en fait, qui a été très présent en fait dans la vie de Elvis, et c'est ce personnage là en fait qui vient nous conter l'histoire de Elvis. Après, le problème qu'il y a toujours un peu avec les biopics, c'est que c'est très édulcoré. Si je dis pas de bêtises, il me semble que derrière la production du film, il y a la femme et la fille de Elvis Presley qui sont restés un peu derrière et ont gardé un œil un peu sur le scénario et la réalisation du film. Et c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans Bohemian Rhapsody ainsi que I Wanna Dance With Somebody. En fait, on essaye de pas trop ternir l'image de la star. Parce qu'il faut savoir que Elvis, c'était quand même un gros cocaïnomane, hein. Il en sniffait des lignes de farine. Et il était aussi plutôt pratiquant de l'adultère, et tout ça, c'est pas des choses que l'on voit beaucoup dans le film, voire très peu. Cela n'enlève rien à la qualité du film que j'ai personnellement trouvé excellent. Bon, là on est aussi sur un film qui a été beaucoup nommé aux Oscars, hein, parce que là on a été nommé meilleur film, meilleur acteur, meilleure photographie, meilleure création de costumes, meilleur décor, meilleur montage, meilleur maquillage et coiffure et meilleur son. Mais lui aussi malheureusement, il en a pas gagné quoi. D'ailleurs j'ai parlé de la nomination du meilleur acteur pour Austin Butler, qui fait vraiment une prestation totalement fabuleuse dans ce film. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller voir Elvis, même si vous n'êtes pas fan de l'artiste. En tout cas je pense que ça reste quand même des films intéressants pour en apprendre un peu plus sur ces grands artistes qui ont pu façonner le monde de la musique. Troisième film que j'ai adoré, et c'est un film d'animation cette fois-ci. Je vous en ai déjà parlé dans le à peu près ciné précédent, c'est Le Chapeauté 2. Ramenez ce chat, mort ou vif, ce sera juste parfait. Chasseur de primes. Kitty, pas de velours, j'ai besoin de toi. Chaque fois qu'on fait équipe, ça part en vrille. Chouette, un nouveau membre dans l'équipe. Je suis le chien de thérapie de poté. Jamais de la vie. Ah, quand même. T'es allé voir un psy. Oh, il faut que j'apprenne à faire ça. Des vies défilent devant tes yeux. Implorer la clémence du chapeauté. Espresso. Comme vous le savez, les chats possèdent 9 vies. Et malheureusement pour le chapeauté, ce dernier vient de mourir pour la 8e fois, le rendant ainsi à sa dernière vie. Le chapeauté va donc partir à la quête d'une étoile tombée du ciel et permettant d'exaucer un unique vœu. Quelle tuerie! Une tuerie le chapeauté 2! Alors vraiment, j'avais bien aimé le chapeauté 1, mais le chapeauté on est là, le chapeauté 2, on est là. Et là vous voyez pas parce que on est hors champ en fait. Et pourtant je vous jure que j'ai mis la main plutôt haute, hein. Le Chapeauté 2, c'est excellent comme film d'animation. C'est ouf. Rien que déjà de par la direction artistique du film en fait. Il y a un parti pris sur l'animation qui est vraiment différent un peu des autres films qu'on a vus et qui met un peu plus l'accent justement sur le dessin animé, vraiment à proprement parler, plutôt que de l'animation 3D. Ce qui donne cet effet un petit peu peinture, mais absolument, parfaitement léché et qui est totalement sublime. Et ce qui permet au film de se rapprocher vraiment plus du conte en fait, comme on pourrait le voir dans un livre. De plus, là où le premier Chapeauté était juste un film d'aventure assez sympathique, là on a vraiment un film avec des messages profonds et qui peuvent vraiment parler aux plus grands. Et alors le loup, oh là là, quel antagoniste de fou! Ouais non, je sais, je suis beaucoup trop emballé quand je parle du Chapeauté. Mais le loup est un personnage totalement incroyable dans ce film. Et souvent, il y a beaucoup de films dont la qualité relève souvent de leur antagoniste. Et le Chapeauté, pour ça, déroge pas à la règle, hein. Le loup est un antagoniste d'une profondeur incroyable, quoi, et qui va vraiment apporter quelque chose dans l'histoire, et surtout va faire évoluer le personnage du Chapeauté. Je vous avoue même que quand je suis allé le voir au cinéma avec ma copine, donc dans la salle, il y avait des familles avec des enfants,
Et les apparitions du loup sont particulièrement terrifiantes. On s'est même posé la question de dire que les apparitions du loup, pour des enfants, je pense que pour certains parents, ça a dû être difficile de coucher le soir en rentrant. Hein. Vraiment, je pense que Le Chapeauté, c'est un film d'animation dont on n'a pas du coup beaucoup parlé, parce que Le Chapeauté, quoi, voilà. Personne ne penserait à dire, bon bah ouais, pourquoi pas Le Chapeauté. Mais alors là, pour le coup, DreamWorks nous a fait un coup de maître avec ce film d'animation. Donc franchement, si vous pouvez, regardez Le Chapeauté 2. Et même lui en plus il était aux Oscars puisqu'il a été nommé pour le meilleur film d'animation. Mais il a juste été nommé. Le film qui a remporté donc du coup l'Oscar du meilleur film d'animation, c'est le Pinocchio de Guillermo del Toro. On va maintenant passer au dernier film qui est The Whale. Why do you suddenly need to see her so bad? Why now? Liz. I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life, where she cares about people, and that she's gonna be okay. Vie reclus dans son appartement, Charlie a un professeur d'anglais en obésité morbide qui enseigne en visioconférence. Charlie ne sort donc jamais de son appartement et passe ses journées à manger en espérant en mourir. Néanmoins, il tente de renouer le lien avec sa fille pour une ultime chance de rédemption. Bon, comme je vous l'ai dit depuis le début de cette chronique, vous le savez, The Whale, j'ai adoré. Après, ce qu'il faut savoir avec The Whale, c'est que c'est un film fort. Mais c'est fort, peut-être pas forcément non plus dans le bon sens. C'est un film qui bouleverse, qui je pense, vous peut prendre aux tripes, retourner émotionnellement, voire même peut mettre mal à l'aise. On est sur un huis clos, donc l'appartement de Charlie, où des personnages donc vont et venir dans cet appartement. Et si le film est quand même bouleversant, donc il y a quand même l'obésité du personnage qui peut rendre quand même le spectateur un peu inconfortable, c'est tout aussi bouleversant, humainement parlant, tellement ce personnage de Charlie est un être humain fabuleux en fait, on a envie de dire. Il y a un parti pris même d'ailleurs dans le film qui, au lieu d'avoir les bandes noires dans ce sens, on les a dans ce sens. Ce qui, je pense, aussi joue sur la concentration du spectateur à être vraiment en fait dans la pièce avec les personnages. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Je sais que j'utilise vraiment les mêmes mots, mais vraiment ce film est vraiment beau, humainement parlant, et vraiment bouleversant, mais vraiment dans tous les sens du terme. Mais vraiment, vous avez tout à y gagner à aller voir The Whale, qui, encore une fois, est un très très beau film. Par rapport aux 3 précédents films dont je vous ai parlé, ce film ne déroge pas à la règle, puisqu'il possède 3 nominations aux Oscars, meilleur acteur, meilleur maquillage et coiffure, meilleure actrice dans un rôle secondaire, et il en a gagné 2. Il a gagné l'Oscar du meilleur maquillage et coiffure, et surtout l'Oscar du meilleur acteur pour Brendan Fraser. Oui, parce que, alors, je sais déjà plus là, quand je tourne, si je vous ai déjà parlé des acteurs avant, mais alors, les acteurs sont incroyables. Plus particulièrement, donc, Hong Cho qui joue l'amie et infirmière de Charlie, et donc, du coup, qui a été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, et Brendan Fraser qui est juste magistral dans ce film. Et quand on connaît en plus la vie personnelle de ces dernières années de Brendan Fraser, ça fait d'autant plus plaisir de le voir avec cette statuette du meilleur acteur. Bon, ça fait plaisir de faire des chroniques comme ça où je vous parle de films que j'ai adorés. Donc vraiment les 4 films, si vous avez l'occasion de les voir, allez les voir. Et il me semble qu'il y a encore des séances de cinéma pour The Whale et The Fabelman. D'ailleurs, vous voyez, The Whale, c'est un peu, je pense, tellement particulier comme film que du coup il n'est pas non plus dans tous les grands cinémas. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode de À peu près ciné vous aura plu. Si c'est le cas, vous cliquez sur le pouce en l'air et vous me le dites en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour s'abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle chronique pour parler de cinéma. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.